Et donc il fait partie du peloton des châteaux de la Loire. Même construction, même matériaux de construction, même époque, et même style évidemment. Je suis venue à l'invitation des propriétaires qui ont livré leur vie en fait pour restaurer ce château, pour restaurer une petite partie, mais tout est une petite partie essentielle du patrimoine français. Ce château était en ruine. Et alors c'est très embêtant pour un maire d'avoir une ruine au milieu de son village. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faudrait le raser et faire un parking. Ah. Alors il était temps que nous arrivions. Ah oui, en effet. Oui. On y est arrivé, mais ça nous a pris 25 ans. Ils sont en même temps tous les deux artistes peintres. Ils ont un talent absolument incroyable. Et ils ont ouvert ce château en même temps à l'exposition de leurs propres œuvres et à l'exposition d'œuvres d'autres artistes. Donc on est là vraiment au cœur de l'amour que ces artistes peuvent avoir pour la culture française dans toutes limite ses dimensions. Ça rentre aussi en cohérence avec le projet qui est le nôtre, de vouloir vraiment mettre en place une vraie loi de programmation de défense du patrimoine avec une augmentation conséquente du budget, puisqu'on veut augmenter le budget de 25%, parce qu'encore une fois, on ne peut pas laisser se dégrader le patrimoine de la France sans rien faire. Et c'est aujourd'hui, hélas, ce qui se passe dans beaucoup d'endroits où des monuments, des bâtiments, des églises sont abandonnés à la ruine et à la destruction, alors même qu'on aurait parfaitement la capacité de pouvoir préserver tout ça pour, après tout, le transmettre à nos enfants, puisque nous avons nous-mêmes reçu cet héritage incroyable de la part de nos parents. Et puis, l'idée que aussi on doit ouvrir la culture. C'est le sens des pépinières d'artistes qu'on veut créer partout pour permettre à des artistes qui sont inconnus ou méconnus de pouvoir rencontrer justement leur public. C'est le sens du grand développement que l'on veut donner au mécénat, parce qu'encore une fois, chaque Français doit pouvoir aussi contribuer à la défense de ce patrimoine avec une plateforme numérique qui permettra à chacun de participer à un projet. La restauration de l'église, du prieuré ou je ne sais quoi d'autre, de sa propre ville. Il faut pouvoir permettre de le faire parce que la volonté des Français, elle est là, mais souvent les outils ne sont peut-être pas adaptés pour donner précisément cet élan. Voilà un petit peu le sens symbolique de cette visite d'aujourd'hui. Et puis tirer encore une fois mon chapeau au-delà de ce couple à tous les Français qui dépensent tellement de temps, tellement d'énergie, qui parfois ont donné leur vie pour justement offrir la possibilité à nous autres Français de continuer à profiter de ces incroyables richesses venues parfois du fond de notre histoire, en tout cas de l'ensemble de notre histoire.